Coordonnateur plateforme plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, économiste Camille Chalmers, dit appuyer revendications ouvriers factoriaux qui demandent 500 gouttes chaque jour au lieu de 225 gouttes Conseil supérieur salaire a proposé qui soulevait diverses protestations. Responsable PAPDA a plaidé tout en faveur de subvention manger pour ouvriers et puis bon en condition pour machine qui vend dans parc industriel capital là. Yon l'autre part, Camille Chalmers voulait jeter l'idée qu'il voulait faire quoi depuis qu'il y a augmentation salaire, quantité de monde qui travaille dans le secteur sous-traitance là a diminué. Camille Chalmers dans micro d'Hydro Parent avec Delson Gersin. Organiser point de presse avec COSIT pour nous capable d'exprimer nous sur question salaire minimum qui sont questions importantes qui concernent le développement national et qui concernent la vie ouvrière et qui prend un impact sur l'économie en général. Pour un balance, c'est que dans la conjoncture, nous sommes capables de dire qu'il y a deux bagages intéressants. Une, c'est subvention sous question repas dans le parc industriel. Mais nous-mêmes, nous pensons que subvention, ça doit vraiment toucher tout ouvrier vrai. Et deuxièmement, nous pensons que ça doit être une occasion pour nous capables d'aider machines manger cuite à améliorer les conditions de travail, dans la question équipement, dans la question hygiène. Et ça doit être des accords qui signent entre machines manger cuite avec l'organisation paysanne, de façon que y ait plus manger local qui utilisé dans la cantine subventionnée. Deuxième balance, nous pensons tout que c'est intéressant, ou il faut intéressant que le Conseil supérieur des salaires fait pour être capable d'établir un classement sectoriel. Mais nous avons pile d'interrogations sur le classement sectoriel qui est fait là, parce que nous croyons que ce classement sectoriel doit être fait après une pile longue consultation avec différents secteurs. Et nous avons pile réserve tout par rapport aux critères qui sont utilisés pour classer secteur. Parce que les critères, c'est des critères qui tiennent compte par exemple de compétitivité, donc surtout de situation entrepreneuriale, mais qui ne pas tenu compte de situation ouvrière. Ça veut dire que dans chaque secteur, tu dois regarder, par exemple, qui investissement qui fait dans le secteur, qui niveau de vie ouvrier dans le secteur, et est-ce que l'ouvrier a accès à des biens salaires, est-ce qu'il a accès à l'éducation, est-ce qu'il a accès à la santé, dans quelles conditions, de façon que son classement qui reflète effectivement situation objective chaque secteur. Et ça n'a pas fait, donc nous avons pile d'interrogations sous classement, sous nature classement, et sous conséquences que le pral gagne dans la détermination salaire minimum. Alors, dans la discussion sur salaire minimum, nous connaissons que depuis à parler de salaire minimum, augmentation du salaire minimum, employeurs ont toujours deux arguments. Un, c'est de dire que ça pourrait provoquer l'inflation. Et deuxièmement, c'est de dire que nous allons perdre l'emploi. Bon, tout historique d'augmentation du salaire minimum en Haïti démentit l'argumentation. Si nous regardons par exemple, plus récemment en 2009, côté salaire passé de 70 gouttes par jour à 200 gouttes, nous voyons que aujourd'hui, il y a plus d'emplois à 200 gouttes que ça que tu as à 70 gouttes. Donc, il est clair que l'augmentation de salaire n'a pas forcément traduit dans une réduction de l'emploi. Ça peut dépendre de pas d'autres facteurs, tant que par exemple, situation au niveau mondial, situation secteur textile, etc. Donc, nous pensons que l'argument n'est pas valable et c'est très souvent des chantages, des menaces pour capable bloquer le salaire et geler le salaire, là, alors que, objectivement, dans une situation extrêmement difficile. Nous-mêmes, au niveau PAPDA, nous appuyons les revendications constituées. Nous appuyons les revendications ouvrières pour 500 gouttes par jour. Et nous avons rappelé une série d'éléments. Premièrement, l'augmentation qui était faite de 70 à 200 gouttes, là, qui était faite après plus de 6 ans sans augmentation de salaire, ne pas permettre vraiment de rattraper la perte que l'ouvrier a fait en pouvoir d'achat entre 2003 et 2009. Ça veut dire qu'on a une dette sociale que la société a gagnée par rapport à l'ouvrier, puisque l'augmentation qui était faite là était insuffisante. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, là, on a parlé de l'augmentation de salaire. Il faut que nous ne pas oublier que nous gagnons plusieurs critères pour nous garder. Bon, il y a une question d'indice des prix à la consommation que l'IHS a publié, même si nous-mêmes nous avons plus de réserve par rapport à panier de consommation que l'IHS a utilisé. Et si nous regardons différentes études qui étaient faites depuis 2009 sur la question de panier de consommation, déjà, le ministère des Affaires sociales en 2008-2009 a publié un panier de consommation minimum par jour qui était déjà à 450 gouttes. Et Centre de solidarité ouvrière a publié lui-même une étude en 2011, quand il a fixé panier minimum de consommation à 1125 gouttes. Okay? Et il a fait vraiment une étude systématique. Donc nous-mêmes, nous pensons que 225 gouttes là, tout à fait insuffisant. Et nous sommes tout à fait d'accord avec la réclamation que vous avez fait. Et nous-mêmes, nous avons fait un calcul qui était à les mêmes bureaux. Nous avons pensé que le salaire minimum est de fixer à 70 gouttes l'heure. Parce que ça qui est intéressant de fixer 70 gouttes l'heure, c'est que les empêcher un ensemble de manipulations que l'employeur fait sur la question de durée journée de travail.